Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va parler d'ouverture truite. Je sais qu'il reste encore quelques jours à patienter. Justement pour vous aider dans cette attente, j'ai décidé de vous faire quelques vidéos sur la chaîne. Là on va parler de sélection de leurres. Et en fait au fur et à mesure de mes acquisitions cette année, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de leurres français qui n'ont rien à envier aux standards japonais, que ce soit par la technique ou par les finitions. Vous allez voir, il y a des choses vraiment très belles. Et donc j'ai décidé de vous faire cette sélection de leurres en deux parties. Donc une première partie aujourd'hui qui va s'intéresser à ces fameux leurres Made in France, et une autre partie qui sera plus consacrée aux leurres japonais que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. Allez, on est parti avec le premier leurre. Alors pour commencer cette sélection, je vais vous parler d'un leurre très simple, un leurre qui a à mon avis été utilisé par tous les pêcheurs en France et qui a encore beaucoup de succès au jour d'aujourd'hui et qui est utilisé aussi par les débutants. Il s'agit de la cuillère Mepps Aglia, une cuillère simple mais qui est vraiment efficace, qui a fait énormément de poissons depuis des années. Elle a été créée il y a pas mal de temps déjà par un pêcheur sur Paris, puis elle a été exportée aux États-Unis où elle a rencontré un énorme succès. Maintenant, je pense qu'elles sont fabriquées à Nice de mémoire. Ce sont des cuillères qui vont coûter entre 2 et 3 euros, donc vraiment très peu cher. Vous avez pas mal de coloris maintenant. Les fameuses palettes argent à point rouge ou point bleu, ce sont les cuillères que vous verrez le plus au bord de l'eau. Évidemment, c'est un leurre que je vous recommande, notamment si vous débutez. Moi, c'est le leurre qui m'a fait prendre ma première truite. Le premier leurre que j'ai acheté pour aller pêcher la truite, donc je m'en souviendrai encore pendant des années. C'est un leurre qui fait partie maintenant de la culture française et de la culture de la pêche de la truite. Et ça fait maintenant quelques années que je me suis dirigé vers un autre modèle, un peu plus technique, du fait de mon expérience et de mes exigences, mais qui est aussi très redoutable, la Smith ARS. Mais si vous avez un budget un peu plus contenu et vous souhaitez justement acquérir des leurres peu chers, notamment si vous débutez, la cuillère Mepps sera vraiment un allié de choix pour aller taquiner nos petites truites. On va continuer sur les leurres métalliques, mais avec une petite marque originaire de Nancy, qui nous fabrique des petits spinnerbaits qui sont vraiment très réussis et très efficaces aussi. Il s'agit de la marque Spin Addict. Vous avez certainement vu ou aperçu ces petits leurres qui ont très bien marché, qui ont également rencontré un grand succès, donc qui sont créés par Julien Morel. Quelque chose de très simple encore une fois, mais qui est redoutable. Vous avez pas mal de choix, notamment au niveau des couleurs, au niveau des tailles aussi, puisqu'il existe les Spin 3, les Spin 5, Spin 8, et encore pas mal d'autres références qui vont aller notamment sur la pêche du brochet ou du bass. Mais en ce qui concerne la pêche de la truite, vous avez vraiment ces deux petites tailles qui sont à recommander, qui sont les Spin 3 et les Spin 5. Vous avez énormément de choix de coloris, de palettes également. C'est un leurre que vous allez pouvoir retrouver à entre 7 et 8 euros. Tout dépendra un petit peu de la taille. Mais c'est un leurre que vous allez pouvoir garder longtemps dans vos boîtes qui sont relativement costauds. C'est du plomb avec une armature solide. D'ailleurs, celui-ci m'a été prêté par Machou. Comme vous voyez, il a déjà pas mal morflé, mais il est toujours aussi pêchant et il a pris pas mal de poissons avec. Je vous encourage donc à aller voir le travail de Julien Morel et de cette petite marque Spin Addict qui aujourd'hui fait partie des incontournables. À présent, on va parler poissons nageurs. Vous savez que c'est une catégorie que j'aime particulièrement. On va s'intéresser à deux marques françaises. La première est Sicolure. Vous avez sûrement entendu parler ces derniers temps. C'est une marque qui a été créée par Baptiste en 2017. Donc à la base, c'était un shop en ligne où vous pouviez acheter des poissons nageurs faits main de tout horizon. Donc il y avait pas mal de marques, des choses qui étaient vraiment très techniques et vraiment très belles. Et puis au fur et à mesure, il s'est rendu compte que finalement, pourquoi pas développer ses propres produits. Donc aujourd'hui, il a des leurres souples. Il a des poissons nageurs, il a également tout ce qui est accessoires, épuisettes, mais il a également vêtements, et puis une canne aussi qui est arrivée. Je vous invite à aller regarder son travail. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc aux poissons nageurs avec sa gamme qui est la Sico First, dont je vous présente deux modèles aujourd'hui. C'est un leurre qui mesure 53 mm et qui est disponible en deux versions, donc une version coulante, donc sinking, qui pèse 5 grammes, et puis une autre version suspending de 3,6 grammes. Donc ce sont deux leurres qui sont très originaux, comme vous pouvez le voir, il a une forme un peu particulière. Donc ça c'est dû à l'équilibrage un petit peu du leurre. C'est un leurre qui accepte toutes les animations. Une qui va être le plus importante pour moi, c'est lors des phases de pause, où là le leurre va commencer à papillonner sur la descente. C'est une animation que j'ai pas mal faite l'année dernière, qui m'a apporté pas mal de succès. Il existe pas mal de coloris. Moi pour la version coulante, j'ai choisi celui-ci, qui est une imitation de Véron, qui est vraiment pas mal. Et puis pour la version suspending, là on va chercher un peu plus de flash, donc quelque chose de doré. Alors c'est peut-être pas le leurre le plus joli que j'ai dans les boîtes, mais il a pour lui une forme atypique. Et j'ai hâte de le tester, de vous faire un retour dessus pour voir si vraiment au niveau de la technique, on a un vrai plus.
Et on a la chance aussi d'avoir un leurre qui est déjà équipé en hameçon simple. Donc ça c'est aussi un très bon point à souligner, mais vraiment hâte de tester. Maintenant, je vais vous parler d'un véritable coup de cœur, d'une marque qui m'a tapé dans l'œil. J'ai jamais vu de leurre aussi beau, j'ai jamais vu de leurre aussi techniquement bien réalisé. C'est le leurre ultime, c'est le leurre parfait. J'ai jamais vu un tel niveau, peut-être sur quelques productions japonaises haut de gamme, mais là on est vraiment sur du très haut de gamme. Cette marque c'est PTL Craft, donc c'est un petit crafter qui nous vient des Pyrénées, qui font des leurres originaux, qui sont étudiés. Les peintures, les finitions, tout est fait à la main. Vous avez un travail qui est fait à l'aérographe qui est extraordinaire. Vous avez des hameçons assist hook qui sont livrés avec. Je vais vous présenter la gamme et je vais commencer par vous présenter les PTH 65 de véritable beauté. Regardez les finitions, le vernis, la peinture, la forme du leurre, tout est parfait. Vous avez une bavette en fibre de verre, très costaud. Vous avez donc ces fameux assist hook, même le souci des détails est jusqu'à l'hameçon. Ce sont des hameçons simples, forts de fer, avec cardillon, mais ils ont l'avantage d'être très bien finis. D'un point de vue un peu plus technique, ce sont des leurres qui mesurent 65 mm et qui pèsent 7 grammes, qui sont totalement silencieux. Donc là, vous avez un coloris Véron, donc VAI, qui est très réussi. Et également un autre coloris, le GRE, donc avec des nuances de vert et du orange en dessous. Mais comme vous voyez, c'est vraiment des leurres superbes. Il existe également dans la gamme une version un peu plus grande de celui-ci, le PTH 75, que je n'ai pas dans les boîtes, tout du moins pas encore. Ensuite, dans leur gamme, ils ont une nouveauté qui sont les Flat 60. Encore des leurres qui sont très beaux, donc qui ont l'avantage d'être plats, donc qui seront parfaits notamment sur les zones avec des forts courants, mais qui auront aussi la faculté de papillonner en descente. Et ça, encore une fois, c'est une animation que j'adore faire. Comme vous voyez, au terme de finition, c'est exactement la même chose. On a toujours la bavette en fibre de verre, hameçon assist hook, et puis des coloris de folie. Celui-ci que j'adore, qui est le VAO, qui est très réussi, une imitation Véron. Un autre coloris, le ORA, donc un peu plus typé truite, avec une notion un peu plus d'orange, notamment sur les zones avec une eau un peu plus chargée. Je pense que ça marchera terriblement bien. Et un dernier coloris, le ORN, avec une finition un peu plus dorée, et notamment un peu d'orange aussi en dessous. D'un point de vue technique, ce sont des leurres qui mesurent 60 mm, qui pèsent 8 grammes, encore une fois qui sont silencieux et qui ont une finition de folie. D'un point de vue tarif, ce sont des leurres haut de gamme que vous allez retrouver aux alentours des 25-30 €, tout dépend des finitions. Donc vous choisissez sur le catalogue vos coloris, et à partir de là, vous avez un petit délai qui peut aller entre 3 et 4 semaines, tout dépend. Ils sont assez réactifs et très présents sur les réseaux sociaux, donc je vous invite à les contacter si vous êtes intéressé par les créations. J'espère qu'ils proposent à l'heure, dans pas longtemps, plus petit, une taille 50 qui sera parfaite pour mes ruisseaux, mais je pense que c'est peut-être dans les cartons. C'est une équipe jeune, je vous encourage vraiment à aller voir, foncez parce que c'est des leurres qui à mon avis vont faire un carton cette saison. On va terminer par la catégorie des leurres souples. Alors c'est une technique qui est très tendance dans la pêche de la truite, qui se développe de plus en plus. Il y a beaucoup de gens maintenant qui pêchent avec des petits shads, des grubs, des insectes également, donc c'est quelque chose qui est très en vogue. Et il existe aussi des marques françaises qui proposent des produits très originaux et techniques. On va commencer peut-être par la plus connue, avec un produit qui est énormément connu lui aussi, qui est le Black Minnow de chez Fish. C'est alors que vous allez pouvoir retrouver avec cette configuration, donc une tête plombée et un armement texan, et que vous allez pouvoir monter sur un leurre souple. Vous avez un corps de remplacement notamment sur cette version combo. Vous avez pas mal de coloris, également un choix au niveau du grammage de la tête plombée. Moi j'ai choisi la version la plus légère, donc une version de 3 grammes, avec un leurre au total qui va mesurer 7 cm. Un leurre qui est très efficace, notamment avec cette matière de plastique qui le rend très prenant, mais aussi malheureusement très fragile. Vous pourrez enchaîner quelques poissons, mais vous verrez qu'au bout d'un moment, le corps va se détacher ou vous perdrez la caudale. Mais c'est ce qui fait aussi malheureusement sa technicité et le fait qu'il soit efficace. C'est à l'heure que vous allez pouvoir retrouver sur cette configuration aux alentours des 7 €. Donc voilà, c'est quand même un peu cher pour juste un corps souple, mais au niveau technique et encore une fois au niveau de l'efficacité qui sont au rendez-vous, ça me paraît encore raisonnable. Mais c'est un leurre aussi qui fait partie des incontournables pour la pêche de la truite dû à son efficacité, donc je vous encourage vivement à l'essayer. À présent, je vais vous présenter un autre shad. Celui-ci nous vient de la marque Sicolure, donc on revient un petit peu sur cette marque, toujours créée par Baptiste, et qui nous propose un leurre qui est, ma foi, très original, notamment au niveau de la caudale, comme vous pouvez le voir, avec un appendice vraiment minimaliste. Donc vous voyez, le corps est quand même assez dodu, et vous avez vraiment
une caudale donc qui est segmentée, qui va permettre notamment d'envoyer de fines vibrations. C'est quelque chose qui va être, à mon avis, très utile sur des poissons qui sont pas mal éduqués ou qui ont vu déjà passer quelques shades. Donc là, on est vraiment typé sur des leurres qui vont ressembler à des alevins. C'est un leurre qui est vraiment très imitatif, qui est relativement costaud. À monter évidemment avec une petite tête plombée, vous adapterez vos grammages en fonction de vos postes. Vous avez 3 autres coloris et c'est un paquet, vous allez retrouver 8 unités pour environ 10 €. J'ai vraiment beaucoup d'espoir sur ce petit leurre qui va me permettre justement sur certains postes de passer très légèrement, d'insister aussi en allant chercher le fond, en donnant des petites tirées sans avoir à passer très vite comme le ferait un poisson nageur. Donc une animation qui sera beaucoup plus douce, mais aussi qui sera très imitative, comme vous voyez, un petit alevin qui va à mon avis décider pas mal de truites. Un très très beau produit que nous propose Cicolure, j'ai vraiment hâte de le tester aussi celui-ci. Et on va terminer cette sélection avec une toute nouvelle marque. Donc là je suis carrément parti sur un autre choix au niveau du leurre souple. Je me suis dit que ça fait quelques années que les débuts de saison sont compliqués, que ce qui marche beaucoup c'est le toc. Donc on voit apparaître pas mal d'imitations d'insectes, de larves, qu'on a approprié également maintenant à la pêche au leurre. On le trouve également en truite area, mais là maintenant sur la pêche au leurre ça se développe de plus en plus. Donc moi j'ai choisi une petite marque française qui s'appelle Le Gobbler. C'est une marque, vous allez voir, il y a des imitations d'insectes qui sont vraiment très très prenantes. C'est une marque qui a été créée par Alexandre Porto dans le Limousin, qui font pas mal d'imitations, donc vous allez voir il y a pas mal d'insectes, également des murs aussi qui font en plastique. Tout est fabriqué en France, vous retrouverez des fourmis, des sauterelles, des teignes, enfin plein de leurres. Je vais vous présenter celui-ci que j'ai choisi, donc c'est un zygoptère, les larves de zygoptère c'est ce qu'on appelle les demoiselles, ce qui est un petit peu dérivé des libellules. Je vous présente un petit peu en détail. Voilà, donc ça ressemble vraiment à une larve, très très imitatif. Alors ce sont des leurres que vous allez devoir armer avec de toutes petites têtes plombées. Je vous invite à vous rapprocher de votre détaillant si notamment celui-ci vend du matériel pour la mouche, puisqu'il existe des hameçons à nymphes avec des billes en tungstène, comme je vous présente maintenant, ce qui vous permettra de faire pas mal de têtes plombées pour ce genre de leurre, que vous pourrez adapter sur la plupart aussi des autres imitations, que ce soit des teignes aussi par exemple. J'ai beaucoup d'espoir aussi sur ce type de leurre, puisque je pense que sur certains postes marqués, vous n'aurez pas forcément la place ou la distance pour lancer votre leurre et le faire évoluer comme il se doit. Là vous allez pouvoir justement être beaucoup plus fin, beaucoup plus discret aussi, avec des produits qui sont beaucoup plus imitatifs. Donc sur des poissons qui sont un petit peu plus, on va dire, difficiles, je pense que ça peut faire la différence et puis déclencher un peu plus de poissons. Je pense que ça va avoir pas mal de succès cette saison. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent maintenant à cette technique au niveau de la truite au leurre, de pêcher avec ce genre de petites larves. Et puis la marque fait des choses vraiment extraordinaires. Au niveau du tarif, ça dépendra un petit peu du type d'insecte et puis de la quantité qu'il y a dans les sachets, mais vous allez pouvoir retrouver ça entre 7, 8, 9 € à peu près. Mais je pense que c'est une marque qui vaut le détour, puisqu'elle propose vraiment des choses très très imitatives et très bien finies, et surtout fabriquées en France, donc n'hésitez pas à aller checker ça, Le Gobbler. Voilà, la première partie de cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. On a vu ensemble pas mal de marques. Je vous invite à découvrir leurs produits, je vous mettrai encore une fois les liens dans la description juste en dessous. Ce sont des marques qui valent le détour, avec de très beaux produits, très techniques, et qui peuvent faire partie d'une boîte 100% française. N'oubliez pas également la deuxième partie de cette sélection de leurres pour la saison 2020 qui va arriver très prochainement sur la chaîne, avec beaucoup de nouveautés, donc une sélection japonaise. Restez bien connectés parce qu'il y a vraiment de grosses surprises et des super leurres. Évidemment, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si ça vous a plu. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!